Alors voilà, nous sommes veille de Pourim et j'aimerais partager avec vous une véritable merveille parce que je pense tout simplement que nous ne pouvons pas passer les fêtes de Pourim sans cette notion-là. C'est un véritable cadeau que nous ont fait nos chachamim, nos sages, en nous dévoilant cette notion-là sur la fête de Pourim. Et ça peut véritablement changer notre état d'esprit et le regard que nous avons de cette fête et le regard que nous avons de la vie de manière générale, parce que je vous assure, nous ne pourrons jamais être suffisamment conscients de l'amour qu'a le maître du monde pour nous. Jamais nous pourrons être suffisamment conscients de cette notion-là. Combien Hachem nous aime. Vous savez, la Gemara dans Mesechet Yoma nous raconte que lorsque les Kohanim sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, l'endroit le plus saint, le plus kadosh du monde, juste avant la destruction du premier temple, ils ont vu le Aaron, vous savez la boîte qui contenait les tables de la loi, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu et puis les résidus de ce qui restait des premières tables. Tout était dans cette boîte-là, avec les deux chérubins en or qui étaient en or massif, d'accord, qui étaient en train de s'enlacer. Vous savez que, nous dit la Gemara, il y avait un miracle absolument incroyable qui se passait dans le Kodesh HaKodashim, c'est que les chérubins qui étaient en or, bougeaient, leurs ailes bougeaient, en fonction du rapport qu'avaient les Bnei Israël avec Hachem. Et c'est comme ça que les Bnei Israël savaient s'il fallait se renforcer dans la tchouva, dans la remise en question, dans leur chemin, dans leur droiture, parce que quand ils voyaient que les chérubins avaient les ailes écartées, ils étaient, vous savez, l'un en face de l'autre, quand ils avaient les ailes écartées l'un de l'autre, tout simplement, c'était un signe que le relationnel avec Hachem n'était pas bon. Mais lorsque les chérubins s'enlaçaient, alors ça montrait que, Hachem, le lien qui est entre le Ham Israël et Hachem était merveilleux. Et là, au moment de la destruction du temple, les Kohanim rentrent dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints là-bas, pour prendre cette arche-là et la cacher, parce qu'ils savaient que les ennemis allaient finir par rentrer et tout casser et piller le Beth Amikdash. Ils sont rentrés là-bas pour prendre l'arche qui était en or, pour aller la cacher dans les labyrinthes que le roi Salomon, le roi Shlomo Ameler avait fait sous le temple. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas où est-ce qu'elle est cette arche, parce que même au deuxième temple, on n'avait pas cette arche-là. D'accord, elle était cachée. Et là, lorsque les Kohanim vont rentrer, ils vont voir les chérubins en train de s'enlacer. Ils sont en train de s'enlacer. Et là, les commentateurs, la Gemara pose la question, ça paraît incroyable. Quand la Gemara nous raconte ça, ça paraît incroyable. Comment est-ce possible que les chérubins sont en train de s'enlacer l'un avec l'autre, alors qu'on est au moment de la destruction du temple, c'est-à-dire qu'on est en pleine, a priori, colère divine. Hachem, au lieu de détruire le Ham Israël, va dévoiler toute sa colère sur les pierres du Beth Amikdash. Et là, à cet instant-là, on voit que les chérubins sont en train de s'enlacer pour montrer, regardez combien Hachem nous aime. Combien Hachem nous aime. Et ça paraît incroyable. Alors les commentateurs nous expliquent en fait cette notion-là, qui est une notion qui doit toujours nous accompagner dans notre galoute, dans notre exil, que ce soit à l'échelle de notre peuple ou à l'échelle personnelle. Peu importe, lorsque maintenant on aura un moment de difficulté, un moment de galère, un moment d'épreuve, un moment d'obscurité, ne jamais oublier que Hachem nous aime. Ne jamais oublier qu'Hachem nous aime et qu'il nous serre très fort dans ses bras. D'ailleurs, c'est marqué que quelqu'un qui est malade, la Shrina réside au-dessus de lui. Quand on va faire Bikur Cholim, il faut savoir que la Shrina réside au-dessus de celui qui est malade. Pourquoi? Parce que Hachem est avec lui. Lorsqu'on voit un juif dans la souffrance, qu'on le veuille ou non, même si des fois on a du mal à comprendre pourquoi et comment ça se passe, si Hachem est vraiment avec moi, etc. Peu importe. Hachem est avec tout juif qui est dans la souffrance. Et lorsque Hachem nous annonce la Géoula, pas la Géoula, au contraire, l'exil et la galoute, Hachem nous montre comme image les deux chérubins en train de s'enlacer. Et pourquoi je vous dis cette notion-là qui est tellement magnifique, a priori, et tellement importante? Parce que lors de mon dernier passage à Lyon, d'ailleurs j'en profite pour remercier toute la communauté de Lyon, ainsi que la communauté de Massy et du 19e pour votre magnifique accueil lors de ma dernière tournée. Merci infiniment. Il y a un Lyonnais, un juif extraordinaire, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qui m'a partagé un Khatam Sofer absolument incroyable, écoutez bien. Le Khatam Sofer pose la question et dit, mais a priori, quel est le plus grand miracle de la Megillat Esther? Si je vous pose la question, quel est le plus grand miracle? Alors si vous me dites, c'est tout simplement le retournement de situation, le Ham Israël était condamné à mort, et puis a priori c'était la fin du clan d'Israël, et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé à Kadosh Baruch Hu, écoutez notre filote, et on en a fait tchouva, et Baruch Hashem tout s'est inversé, Baruch Hashem, et les Yeshua du Ham Israël, et que au lieu que c'était Aman, c'était Mordechai, c'est magnifique, extraordinaire, extraordinaire. Ok. Si a priori, c'est ça le miracle de la Megillah, il dit le Khatam Sofer, a priori non.
Parce que c'est une logique. Hachem nous a dit dans sa Torah que si jamais maintenant nous on fait tchouva, si jamais nous on se renforce, si jamais nous on décide de se rapprocher de lui, alors Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous, par conséquent. Donc ça, c'est une logique, on ne peut pas dire que c'est le grand miracle. Dit le Khatam Sofer, écoutez bien une merveille. Il dit le plus grand miracle de la Megillat Esther, c'est lorsque le roi Achashverosh, Assyrius, décide de faire un immense festin pour fêter, écoutez bien, le fait que ça fait déjà 70 ans que le Ham Israël est en exil et que le deuxième temple n'est toujours pas reconstruit. Et donc du coup, il va sortir les ustensiles du Beth Amikdash pour fêter ça, etc. Et là, Mordechai annonce au Ham Israël, n'y allez pas. N'y allez pas. Non seulement on est en exil et que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit à cause de nos fautes, parce qu'on n'a toujours pas fait de tchouva, mais en plus de ça, on va aller dans le festin d'un homme qui est en train de fêter que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Il est en train de manger dans les ustensiles du temple. Et nous, on va aller là-bas. Mais on n'a pas notre place là-bas. Et malgré tout, les Juifs de Shushan ne vont pas écouter. Ils vont aller au festin de Achashverosh. Eh bien, écoutez bien. Nous dit le Khatam Sofer, vous savez quel est le plus grand miracle? C'est que malgré le fait que le Ham Israël a fauté, que le Beth Amikdash a été détruit à cause d'eux, et qu'ils ne vont pas écouter la parole de Mordechai, et que ils vont aller quand même malgré tout au festin. Là-bas, Hachem va faire en sorte que la reine Vashti, qui était la femme, d'accord, de Achashverosh, va être condamnée à mort et va être tuée. Il dit le Khatam Sofer, pourquoi Hachem va faire en sorte que Vashti va mourir là-bas? Pourquoi? Parce que même si c'est vrai, le Klal Israël est en train de fauter, ils sont dans la pire situation, ils sont en train de descendre dans l'exil à un niveau très très bas. Ben malgré tout, Akadosh Baruch Hu prévoit déjà la Géoula pour eux. Pourquoi? Parce qu'à la place de Vashti, ça va être Esther qui va être mariée avec Achashverosh, et la Géoula du Ham Israël va venir par conséquent. Il dit Khatam Sofer, regardez combien Akadosh Baruch Hu peut aimer ses enfants. Vous savez, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce que lorsque le Ham Israël, lorsque le peuple d'Israël continue à faire la volonté, non, ne font pas justement, la volonté d'Hachem en exil, est-ce qu'ils sont quand même appelés les enfants d'Hachem? Marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit non, ils sont appelés les serviteurs d'Hachem et plus les enfants d'Hachem. Pourquoi? Parce que un enfant, il se comporte pas comme ça. Et Rabbi Meir dit non. Non, ça change rien. Exil, pas exil, on est toujours appelés les banim d'Hachem et Elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ça changera rien. Et dit le Khatam Sofer, de là on a une preuve que Akadosh Baruch Hu va comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que tout simplement, là-bas en plein exil, Akadosh Baruch Hu tout simplement va nous créer la Géoula au pire moment de l'histoire de la Megillah. Là-bas déjà, Akadosh Baruch Hu est en train de nous préparer ce qui va être notre Géoula une fois qu'on aura fait tchouva. Et combien cette notion est extraordinaire et importante. Combien. Vous savez, je crois que c'était le rabbi de Kotz qui disait « Alvaï, que je puisse aimer le plus grand des tzaddik comme Hachem aime le pire des impies. » Comme c'est dit le rabbi de Kotz. Alvaï, l'amour qu'Hachem pour chaque juif, pour le Ham Israël, pour ses enfants est incommensurable. Et pourquoi je vous dis cette notion-là justement, juste avant Purim? Parce qu'on va aborder justement ce soir, demain, une journée absolument phénoménale. Parce que si déjà, nous dit le Khatam Sofer, lorsque on ne fait pas la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu malgré tout nous aime tellement et il prépare une Géoula pour nous, alors à plus forte raison lorsqu'on a fait Tchouva Baruch Hashem et que l'histoire s'est inversée et que là le Ham Israël ce soir, demain va se réunir dans les Bate Knesiot pour écouter la Megillah et demain pour faire les mitzvot, pour Mishloach Manot, Matanot Lavionim, donner aux pauvres et écouter la Megillah et faire le Mishté et tout ça dans la sainteté, tout ça dans des divrei Torah, tout ça. Mais combien Hachem nous aime! Combien Hachem nous aime! C'est incommensurable! C'est pour ça, n'oubliez jamais ce Harizal. N'oubliez jamais ce Harizal. Il doit rester dans votre tête d'année en année. Purim est au-dessus de Kippour. C'est pour ça qu'on dit que Kippour, ça ne qu'est Purim. C'est comme ça me dit le Harizal. C'est que comme Purim. C'est-à-dire le niveau de Purim est tellement élevé. Les portes du ciel sont ouvertes quand à Yom Kippour? Quand est-ce qu'elles sont ouvertes? On prie, on fait tchouva, etc. Pour qu'à la fin de la journée, une fois qu'on s'est purifié après une journée de prière, eh ben, on arrive au moment de Neila et que les portes du ciel sont ouvertes et que là, on demande à Kadosh Baruch Hu de décréter sur nous des Xerot Tovot, des bons décrets, des bonnes nouvelles, une merveilleuse année. Mais c'est quand? C'est à la fin de Yom Kippour. C'est peut-être une heure à la fin de Yom Kippour que les portes du ciel sont complètement ouvertes et qu'on peut parler avec Hachem, nous dit le Harizal. Ça, c'est Kippour. Mais Purim,
C'est encore plus fort que ça. Kippour, c'est que comme Purim. Parce que Purim, c'est 24 heures. Si on était conscient de la grandeur, la gdoucha de Purim, on n'irait même pas dormir. On prierait sans arrêt. Revenez sur le Teilim Kavbet, le 22e Teilim, qui est le Teilim de Esther. Esther, lorsqu'elle s'est présentée devant Achashverosh, relisez ce Teilim plusieurs fois, et faites des vakashot, demandez ce que vous souhaitez à Kadosh Baruch Hu. C'est un jour de Etratson incommensurable, parce que si déjà, à l'époque du Ham Israël, au moment où le Ham Israël était redescendu si bas, déjà Kadosh Baruch Hu était en train de prévoir notre Géoula dans l'obscurité la plus totale. Alors à combien Kadosh Baruch Hu, au moment où maintenant, Baruch Hashem, on se renforce et on change complètement, Hashem peut véritablement tout changer pour nous, et combien nous devons profiter de cette journée-là. Donc je vous conseille tous de demander à vous, à vos enfants, à votre conjoint de prier, de donner matanot le'evionim, de demander à Kadosh Baruch Hu Bezrat Hashem qui les gozer alenu gzerot tovot dans votre amida de Purim. Prenez le temps de parler avec Hashem. Si vous avez des difficultés, si vous avez parce que chacun d'entre nous vivons notre propre galoute, notre propre exil, dans lequel maintenant on pourrait se dire, mais Hashem, je te vois pas. Comme on voit dans la Megillah, a priori, Hachem, on ne le voit pas, il n'est pas marqué dans la Megillah. Et on pourrait dire à Kadosh Baruch Hu, je ne te vois pas dans ma vie, j'aimerais que tu te dévoiles à moi, j'aimerais que Bezrat Hachem, je puisse avoir une Yeshua dans tel ou tel domaine. Et combien, lorsque vous priez, vous devez ressentir combien Hachem est avec vous. Parce que même lorsque maintenant dans la Megillah, on ne le voit pas, eh ben c'est lui qui était là du début jusqu'à la fin. N'oubliez jamais cette notion-là, partagez-la autour de vous, Bezrat Hachem, pour que ce jour de Purim soit un jour de Yeshua, Bezrat Hachem pour vous. Vous savez, Rashi, dans Masachet Ta'anit, nous dit pourquoi Mishenichnas Adar Marbir Besimcha. Quand rentre le mois de Hadar, on rajoute de la Simcha. Parce qu'il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il dit parce que Purim et Pessah, qui sont exactement à la même date, les deux, Purim et Pessah, et bien tout simplement sont des jours de Géoula. Comme il y a eu la Géoula à Pessah, il y a eu la Géoula à Purim. Ce sont des jours extraordinaires dans lesquels maintenant, Baruch Hashem, nous pouvons demander à Hashem de nous sortir de n'importe quelle souffrance, n'importe quelle difficulté, Bezrat Hashem, que les portes du ciel soient ouvertes, Bezrat Hashem, à toute notre filote, qu'Hashem vous comble de bonheur. Passez une magnifique fête de Purim, Bezrat Hashem, et que Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Exor, à l'Am Israël, Gzerot Tovot, et que cette année soit l'année de la Géoula, Shlema, Bezrat Hashem, et Mera B'Yamenu, Amen, ve Amen, Bracha Vatzlacha.